Mesdames, Messieurs, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 9 juillet 2014 qui se tient à la salle du Conseil de ville de Percé. Vous avez reçu le projet d'ordre du jour. Au point 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport du préfet. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 juin 2014. 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 juin 2014 au 3 juillet 2014. 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 juillet 2014. 1.7, embauche d'une agente de bureau pour le remplacement d'un congé de maladie. 1.8, embauche d'une ressource humaine, d'une ressource surnuméraire, entretien des bâtiments. Je n'ai pas le bon? Non, c'est lui qui m'a donné l'après-midi. OK. Je t'ai rendu à où? 1.8? OK. Désolé, je ne savais pas le bon ordre du jour. 1.8, embauche d'un préposé à l'entretien des bâtiments. 1.9, autorisation pour sortir en appel d'offres pour l'évaluation foncière. 1.10, nomination d'un auditeur indépendant pour l'année financière 2014. Au point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, commentaire sur la proposition d'aire protégée terrestre. 2.2, avis de conformité sur le règlement numéro 214-04 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation d'un développement résidentiel ou commercial de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 2.3, correction de la résolution 14-04-076-0, date de l'Assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement numéro 287-2014. 2.4, adoption du règlement numéro 287-2014, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé. 2.5, plan d'intervention en infrastructure routière locale. 2.5.1, autorisation de paiement pour la facture RP-2 de Mme France Thibault, expert conseil. 2.5.2, mandat Mme France Thibault, expert conseil pour le service d'accompagnement. Au point 3, sécurité publique, sécurité incendie, aucun point à discuter. Au point 4, développement socio-économique. 4.1, pacte rural. Au point 4.1.1, adoption des projets. 4.2, appui à la campagne « Je tiens ma communauté, je soutiens le communautaire ». Au point 4.3, fonds d'aide aux initiatives régionales, faire volet 4, soutien au développement des municipalités locales. 4.3.1, autorisation pour présenter une demande d'aide financière au MEIE et désignation d'une personne pour signer le document. 4.3.2, protocole d'entente entre le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations et la MRC du Rocher-Percé, autorisation de signature du préfet. 4.3.3, protocole d'entente entre les 5 municipalités et la MRC, autorisation de signature du directeur général. 4.4, problématique du financement des salaires des agents dans le cadre de la politique nationale de la ruralité 3. Point 5, programme de rénovation et de réparation de la SHQ, aucun point à discuter. Au point 6, transport. 6.1, aéroport du Rocher-Percé. 6.1.1, travaux de rénovation au bâtiment d'accueil, entreposage d'une table hydraulique. 6.1.2, entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Centre de services partagés du Québec, autorisation de signature. 6.1.3, travaux de rénovation au bâtiment d'accueil, demande de paiement numéro 3 pour la facture 000266, paiement final d'électricité pour JYD Incorporé. 6.1.4, autorisation pour sortir en appel d'offres, réparation des fissures. 6.1.5, autorisation pour sortir en appel d'offres, équipement d'approche. 6.1.6, autorisation pour sortir en appel d'offres, achat de carburant. 6.2, modification du tarif journalier pour les usagers du transport adapté et collectif d'aisance incorporé. Au point 7, gestion des matières résiduelles. 7.1, modification de l'entente intermunicipale pour le LET de Gaspé, conclue le 16 janvier 2013 et autorisation de signature. 7.2, acceptation de la proposition pour la vente de métal aux déchetteries. 7.3, plan de gestion des matières résiduelles. 7.3.1, adoption des actions pour la mise en œuvre du PGMR 2014-2018. 7.3.2, formation de la commission chargée de la consultation publique.
7.4, proposition, transport d'eau de compostage. 7.5, problématique d'opération des pompes à bout, autorisation de paiement de la facture 90017-406 de Desso Incorporé. 7.6, dépôt du rapport annuel 2013 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de Gaspésie. Au point 8, correspondance. Au point 9, autres sujets. Est-ce que vous auriez des points que vous voudriez ajouter dans autres sujets? J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Madame Langlais? Merci. Okay. Au point 1.3, rapport du préfet. Le rapport est fait pour la période du 12 mai au 5 juillet 2014. J'ai noté les éléments là, qui étaient plus majeurs pendant cette période. Participation aux rencontres mensuelles du comité de suivi de Ciment-Méguénis. Présider les rencontres de l'exécutif et du conseil d'administration du réseau collectif. Présidence à la rencontre du comité de la sécurité publique, présidence aux rencontres de la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de Gaspésie, participation à la rencontre du conseil d'administration de la Régie du transport de la Gaspésie, rencontre de quelques clubs de l'âge d'or afin de donner de l'information sur le nouveau service de transport MRC Amis des aînés. Les rencontres avec les clubs d'âge d'or vont se poursuivre. Ceux qui n'ont pas été rencontrés, ça va se poursuivre à l'automne, parce que là, on est en période estivale. Participation à l'Assemblée publique des MRC de la Fédération québécoise des municipalités. Participation aux rencontres du conseil d'administration de la Régie de l'énergie, Gaspésie-Île-de-Madeleine. Présidence à la séance du conseil d'administration et à l'Assemblée générale annuelle du transport collectif des Anses. Rencontre de travail à l'Assemblée nationale concernant différents dossiers de la MRC. Participation aux différents comités de travail de la MRC. Entrevue et suivi des dossiers auprès des médias. Point 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 juin 2014. Vous l'avez tous reçu. J'en ai fait la lecture. Il n'y a pas de point particulier, à moins que vous ayez des commentaires ou des choses à apporter, des modifications. Merci. Ça fait que si tout est conforme, M. Lelièvre. 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 juin 2014 au 3 juillet 2014. Oui, Madame le préfet, Madame le maire, Monsieur les maires, sur le montant de 582 392 et 2 sous, ainsi que les prélèvements au montant de 32 982 et 82, pour un grand total de 615 380 et 84, ainsi que la liste des chèques pour le compte 11 919 portant les numéros 1509 à 1515, au montant de 70 598. Besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Stevens, merci. 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 juillet 2014. Oui, c'est au montant de 180 404 et 72. Même chose. Merci, merci beaucoup. De toute façon, les maires, vous avez tous reçu puis on a pris le temps de vérifier hier en plénière. 1.7, embauche d'une agente de bureau pour le remplacement d'un congé de maladie. Oui, dans le fond, on a besoin de résolution pour remplacer notre agent de bureau qui est en congé de maladie. Donc, que le conseil de la MRC autorise le directeur général à embaucher Mme Iliane Auton-Beaulieu à titre d'agent de bureau pour remplacer Mme la personne qui est en congé de maladie, avec possibilité de prolongement pour une période additionnelle se terminant le 12 septembre 2014, le tout selon la politique salariale en vigueur. Monsieur. 1.8, embauche d'un préposé à l'entretien des bâtiments. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, c'est considérant qu'on a des travaux mineurs à faire à notre bâtiment. Considérant aussi qu'une ressource ayant des compétences dans le domaine s'avère essentiel étant donné que la MRC ne possède pas de service de travaux publics, considérant qu'un budget est alloué pour l'entretien des bâtiments, considérant que le candidat a offert ses services et qu'il correspond au profil de l'employé pour ce type de travail, considérant que le candidat possède une expérience pertinente dans ce domaine, considérant les recommandations de la direction afin que cette ressource soit embauchée à titre de proposer un entretien des bâtiments avec un horaire variable, qu'elle soit évaluée après 3 mois,
Donc, le Conseil de la MRC autorise le directeur général à procéder à l'embauche de M. Bernard Anderson à titre de préposé à l'entretien des bâtiments, poste occasionnel à temps partiel sur une base hebdomadaire de 7 heures, avec possibilité d'heures complémentaires, dépendamment des travaux effectués et sur autorisation de la direction générale, jusqu'à un maximum de 32h30 au taux horaire de 15 $ de l'heure, débutant le 14 juillet 2014, qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser cette embauche. Merci, Mme Langlois. 1.9, autorisation pour sortir en appel d'offres pour l'évaluation foncière. Considérant que le contrat de service professionnel en évaluation foncière pour le territoire de la MRC se termine le 31 décembre 2014, considérant qu'en regard de la loi sur la fiscalité municipale, la MRC a compétence en matière d'évaluation municipale, considérant que la MRC doit préparer un appel d'offres pour l'évaluation foncière pour les 5 municipalités de son territoire, donc le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le directeur général à procéder à l'appel d'offres pour des services professionnels en évaluation foncière sur le territoire de la MRC. Propose. Besoin d'un proposeur, M. Grenier. 1.10, nomination d'un auditeur indépendant pour l'année financière 2014. Oui, ça serait la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'auditeur indépendant pour l'année financière 2014. Propose. Besoin d'un proposeur, M. Grenier. Au point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, commentaire sur la proposition d'air protégé terrestre. Mme Roussy. Considérant le dépôt d'une proposition d'aire protégée terrestre, scénario D, lors de la rencontre du 20 mai 2014 du Comité régional sur les aires protégées terrestres de la Gaspésie et de la Madeleine, considérant que des préoccupations sur certains enjeux de la MRC ont été transmises par courriel le 24 octobre 2013 et lors d'une vidéoconférence le 31 mars 2014, considérant que la MRC du Rocher-Percé souhaite formuler des commentaires sur des enjeux importants pour lesquels la proposition d'aire protégée terrestre, scénario D, ne tient pas compte, considérant que la Conférence régionale des élus Gaspésie et de la Madeleine assume la coordination du Comité régional sur les aires protégées terrestres de la Gaspésie et de la Madeleine. En conséquence, il est proposé, et puis il serait résolu, que le Conseil des maires de la MRC exprime son désaccord sur la proposition d'aire protégée terrestre, scénario D, et demande à la Conférence régionale des élus de s'assurer qu'une nouvelle proposition soit déposée avant la tenue des consultations publiques afin de tenir compte des commentaires suivants. Assurer une répartition équitable à l'échelle de la région administrative, amoindrir l'impact de la superficie du territoire affecté par un statut de protection, ajuster la zone d'étude Grand Pabot selon le seul secteur identifié comme pôle de développement récréo-touristique au plan de mise en valeur du territoire public, soit le pôle des Anses, afin d'assurer le plein développement de la villégiature, éviter de compromettre le développement de l'industrie acéricole dans la zone d'étude du Mont-Saint-Anne, minimiser une possible surreprésentation de certains territoires. Besoin d'un proposeur. 2.2, avis de conformité sur le règlement numéro 2014-04 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation d'un développement résidentiel ou commercial de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 juin 2014 le règlement numéro 2014-04 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation d'un développement résidentiel ou commercial, considérant que le règlement numéro 2014-04 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire en conséquence, et appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 2014-04 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Besoin d'un proposeur. Léo. Merci, M. Lelièvre. 2.3, correction de la résolution 1404-076-0, date de l'Assemblée publique de la consultation concernant le projet de règlement numéro 287-2014. Donc, il serait résolu que le Conseil des maires de la MRC adopte par la présente une correction à la résolution 1404-076-O visant à remplacer la date, soit le 2 juin 2014, de l'Assemblée publique de consultation relativement à la présentation du projet de règlement 287-2014 par le 26 juin 2014. Besoin d'un proposeur. M. Stevens, merci. 2.4, adoption du règlement numéro 287-2014 modifiant le règlement 241-2009 de la MRC de Rocher-Percé, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rocher-Percé. Considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC a été adopté et présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement et de développement révisé, considérant qu'un avis de motion a été donné le 12 mars 2014,
Considérant que le Conseil a adopté, à la séance ordinaire tenue le 9 avril 2014, le projet de règlement numéro 287-2014, modifiant le schéma d'aménagement numéro 241-2009. Considérant que la Commission d'aménagement de la MRC a présenté le projet de règlement à la population lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 26 juin 2014, considérant l'avis du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en date du 13 juin 2014 relativement au projet de règlement numéro 287-2014, en conséquence, il est proposé et appuyé sur résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé adopte, avec changement au contenu du projet de règlement adopté lors de la séance ordinaire tenue le 9 avril 2014, le règlement numéro 287-2014, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC, adopte le document indiquant la nature des modifications à apporter au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC. Besoin d'un proposeur? Merci, Mme Langlois. 2.5, plan d'intervention en infrastructure routière locale. 2.5.1, autorisation de paiement de la facture RP-2 de Mme France Thibault, expert conseil. Propos. On a utilisé les services de Mme Thibault pour le devis, concernant le devis d'appel d'offres pour le PIRL, qui est le plan d'intervention pour le réseau local. Il avait été convenu avec les 5 MRC que c'est pour des raisons, on devait utiliser le service d'un aviseur légal. C'est ce qu'on a fait. Alors, la facture, elle a été répartie. C'est une facture au montant de 1795,7 répartie pour les 5. Pour la MRC Rocher-Percé, c'est 359 et 5 taxes incluses. Monsieur Lelièvre a proposé. 2.5.2, mandat à Mme France Thibault, expert conseil pour le service d'accompagnement. C'est que là, on est à l'étape, l'appel d'offres est sur en haut depuis lundi le 7 juillet et il y a un avis aussi dans le journal, le Trans-Gaspésien. Alors, comme c'est très technique et ça nous demande un service professionnel particulier dans le domaine, on vous demande d'accepter l'offre de Mme Thibault, qui a fait aussi les 5 autres MRC de la Gaspésie, le taux horaire est de 135 $, jusqu'à concurrence un montant maximal de 6 000 $, taxes en su, plus un montant forfaitaire de 2 200 pour les déplacements au bureau de la MRC, qui comprend tant de déplacements et les dépenses reliées à ce projet. Besoin d'un proposeur? Oui. Ils vont aller voir les municipalités pour Oui. faire en Oui. sorte qu'on identifie bien nos routes primaires. Oui. C'est Oui. que après que l'offre est terminée, on va l'évaluer dans 2 semaines. Puis à partir de la personne qui va avoir été retenue, c'est l'ingénieur ou la firme d'ingénieurs qui vont vous consulter dans chacune de vos municipalités respectives. Mme Thibault fait le suivi des rencontres. Elle fait aussi le suivi avec le comité de sélection. Et je vous rappelle aussi que ces sommes d'argent-là sont attribuées à une aide financière que la MTQ a accordée à la MRC pour le plan d'intervention. Point 3, Point 3, sécurité publique, sécurité incendie, aucun point à discuter. Point 4, développement socio-économique. Point 4.1, pacte rural. 4.1.1, adoption du projet. Oui, nous avons 19 dossiers à présenter ce soir, donc je fais une description sommaire de chacun des dossiers. Le premier dossier, c'est l'espace Suzanne Guité. Donc, le projet consiste à soutenir les activités d'animation culturelle et d'accueil qui sont en lien avec sa mission, soit la communication et l'amélioration de l'offre touristique. Nous avons un coût de projet de 63 225. Donc, le parc rural versera un montant de 15 000 $. Donc, il y aurait 7 partenaires, donc la Ville de Percé, Escale Gaspésie, Emploi d'été Canada, les SADC, le ministre responsable de la région, le ministre du Tourisme, les commanditaires. Le deuxième dossier, c'est l'aménagement du terrain de Balmol de Sainte-Thérèse, phase 2. Donc, le projet consiste à poursuivre les travaux d'aménagement du terrain de Balmol entamés l'an passé. La phase 2 du projet comprend des estrades, la cabane pour l'annonceur, l'installation des filets protecteurs, un tableau d'épicage et quelques travaux de peinture. On a un coût de projet de 11 000 $, donc le parc rural verserait 6 700 avec la Ville de Grande-Rivière et partenaire dans le dossier, la Ville de Percé, ainsi que certains commanditaires. Le troisième, c'est la petite séduction en Port-de-Gascon qui a eu lieu le week-end passé. Donc, nous avons un coût de projet de 31 000
Donc, le parc rural participera à hauteur de 14 000. Il y avait ici d'autres partenaires, Ciment Mécanisme, Caisse populaire des Jardins, d'autres commanditaires, ainsi que la SADC. On tient à féliciter Monsieur le maire de Grande-Rivière, malgré toutes les péripéties de Port-Daniel-Gaston, excusez-moi, malgré toutes les péripéties que vous avez vécues, la tempête, la queue de l'ouragan, la panne d'électricité, d'avoir mené à bien votre... Oui, ça a très bien été. C'était C'est super. le comité organisateur, Oui, je peux dire. Félicitations. Oui, ça faisait quand même depuis les 3 derniers mois qu'on y travaillait. On s'est viré de bord le vendredi, puis tout s'est très bien déroulé. Belle participation de la Très bonne communauté. participation, oui, de la population. Oui, absolument. Félicitations. Merci. Je prends les remerciements pareil, madame. J'accepte volontiers. Oui, mais vous aviez déjà fait une demande. Oui, on a rencontré les organisateurs, je pense, à la dernière réunion en Port-Daniel. OK. Il était réuni en soirée. Oui, absolument. Mais je prends les félicitations. Peut-être l'année prochaine. Ouais, à la prochaine. Le prochain dossier, c'est le Club Optimisme de Gascon, dans le fond, qui organise un financement pour moyen de transport pour une activité de groupe à la piscine de Chambly. Il permettra aux enfants de Port-Daniel-Gascon de suivre des cours de natation. Le groupe compte 51 inscriptions, soit des élèves des écoles primaires de Gascon et Port-Daniel. On a un coût de projet de 5 405. Le parc rural participera au montant de 1 855. L'autre partenaire, c'est le programme Québec en forme. L'autre dossier, c'est la ligne de soccer de la MRC de Rocher-Percé. Il est formé des équipes de soccer mineurs de Chambly, Grande-Rivière, Cap d'Espoir et de Port-Daniel. Donc, le présent projet consiste à offrir un encadrement sécuritaire pour payer des honoraires de fonctionnement pour les arbitres, les entraîneurs et d'autres frais qui doivent assumer la ligne et les équipes. On a un coût de projet de 13 000 donc le parc rural participera à 10 400 les autres clubs de soccer financent le 500 chacun. Puis on parle de plus de 350. 400 jeunes. 400 jeunes d'inscrits pour le soccer. Le prochain, c'est Centre plein air nature de Gascon, c'est ça. Donc, le projet consiste à la revitalisation du terrain de jeu existant en effectuant les réparations nécessaires. Il comprend également l'achat d'équipements sportifs ainsi que du matériel pour ajouter le volet horticulture. On parle d'un coût de projet de 3 200, donc le parc rural participerait au montant de 1 560. L'autre partenaire, c'est Québec en forme. Il y aurait une mise au fond aussi de l'organisme pour un montant de 640. L'autre dossier, c'est Mon patrimoine, ma Gaspésie. Le promoteur, c'est le musée de la Gaspésie. Donc, en partenariat avec le réseau Biblio Gaspésie des Îles-de-Madeleine et le centre d'archives de la Gaspésie. Le musée de la Gaspésie vise par ce projet la mise en valeur par les citoyens et villageois gaspésiens d'objets patrimoniaux témoins de leur histoire. Donc, au terme de ce projet, une quinzaine de villages dans 5 MRC de la Gaspésie présentera dans leur bibliothèque respective des vitrines issues du travail des citoyens qui auront été invités à vider leur grenier ou garage à la recherche d'objets anciens ayant forgé leur identité. Donc, on a un coût de projet de 59 850. Le parc rural participera à hauteur de 4 500 et toutes les autres MRC à peu près le même montant. Il y a aussi le MAMO, le ministère de la Culture et des Communications et le réseau Biblio. Puis on parle de 3 bibliothèques dans la MRC là, qui vont participer à cette activité-là. L'autre dossier, c'est les veillées pour les 20 ans du site Marie-Traverse la Boule 2. Donc, il y aurait un coût de projet de 21 920. Le parc rural est sollicité pour un montant de 3 000 $. Et le dernier, c'est tous nos festivals. Donc, on a fait une table des festivals, on a une table de concertation. Ça va extrêmement bien aussi, donc la concertation avec les gens. Donc, on accorderait un montant de 42 000 $ pour nos festivals durant l'été. Les coûts de projet, c'est 1 200 000 $. Donc, je nomme les noms des festivals. Les Perséides de 5 000 $. Le Festival de la Malbaie, 3 000 $. La Jamboree 2014, 1 000 $. Le Festiplage de Cap d'Espoir, 10 000 $. Journée récréative de Sainte-Thérèse, 1 500 $. Festival VTT de l'Époque, 4 000 $. La Foire de Contrée de Pavot, 4 000 $. Les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie, 2 500 $. 40e Festival de la pêche de Gascon, 3 000 $. Le Symposium d'artistes peintres professionnels, 5 000 $. Ainsi que chapeau à nos artistes, un montant de 3 000 $, c'est un montant de 42 000 $. Voilà les dossiers pour ce soir. Besoin d'un proposeur. M. Grenier, merci beaucoup. Au point 4.2,
Appui à la campagne, je tiens ma communauté, je soutiens le communautaire. C'est un projet de résolution qui nous a été demandé par nos organismes communautaires dans la MRC du Rocher-Percé. Considérant que les organismes communautaires autonomes revendiquent un meilleur soutien financier pour réaliser la mission pour laquelle ils ont été créés, considérant que les organismes communautaires autonomes sont indispensables au maintien du tissu social québécois et qu'ils constituent des lieux privilégiés que se donnent les communautés pour apporter des réponses à leurs besoins, considérant que la MRC reconnaît l'apport positif des organismes dans son milieu, considérant que les membres du conseil de la MRC du Rocher-Percé souhaitent que le gouvernement du Québec s'engage en faveur des organismes communautaires, sur proposition de appuyer et résolu que le conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé appuie les 2 demandes des organismes communautaires autonomes dans le cadre de la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire », soit un financement à la mission qui est adéquat et un programme national de financement qui assure leur pérennité. On a besoin d'un proposeur. 4.3, Fonds d'aide aux initiatives régionales, faire le volet 4, soutien au développement des municipalités locales. 4.3.1, autorisation pour présenter une demande d'aide financière de l'EIE et désignation d'une personne pour signer le document. Oui, mais c'est ça, c'est l'ancien programme des FECEL, les Fonds de création d'emplois municipaux, puis les Fonds d'aide au développement des territoires, ça s'appelle la sœur le faire, volet 4. Donc, considérant que les budgets alloués aux municipalités dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales, faire volet 4, sont maintenant officialisés. Donc, il faudrait qu'il y ait une résolution que le Conseil de la MRC autorise le directeur général à présenter une demande d'aide financière au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation. Parce qu'avant, c'était le MAMO qui gérait le programme. Mais depuis le nouveau budget et le nouveau gouvernement, le fonds a été transféré au MEIE. Monsieur Lelièvre a proposé. 4.3.2, protocole d'entente entre le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, le MEIE et la MRC du Rocher-Percé, l'autorisation de signature du préfet. Oui, c'est pour une subvention de 130 000 dans ce programme. Donc, ça prendrait une résolution pour autoriser Madame le préfet à signer le protocole d'entente entre la MRC et le MEIE. Besoin d'un proposeur. Proposé. Protocole d'entente entre les 5 municipalités et la MRC, autorisation de signature du directeur général. Oui, c'est pour faire le protocole d'entente avec les 5 municipalités. 4.4. Problématique du financement des salaires des agents dans le cadre de la politique nationale de la ruralité 3. Oui, suite au dernier budget qui a été déposé en avril, et aussi avec la venue de la nouvelle politique nationale sur la ruralité, la 3e génération. Et il y a des irritants par rapport aux 2 autres. Donc, il y avait un consensus régional auprès des autres MRC de la Gaspésie pour passer cette résolution-là. Donc, vous faire la lecture un peu en résumé. Enfin, considérant que selon les informations disponibles, Madame, la politique nationale de la ruralité 3 ne permet plus de financement complet des salaires des agents de développement rural, comme ce fut le cas pour les politiques nationales de la ruralité 1 et 2. Considérant que le rôle de la politique nationale de la ruralité va au-delà de la simple notion de projet matériel et ponctuel, mais que le rôle des agents est fondamental dans l'atteinte des objectifs de la PNR3. Considérant que cette situation arrive sans avertissement en cours d'année, il provoque des impacts budgétaires majeurs pour les MRC, signataires et maintenant et pour toute la durée du PNR3, une durée de 10 ans. Considérant que cette orientation du gouvernement du Québec, combinée aux informations obtenues lors de la rencontre de solidarité rurale au Manoir-Richelieu en printemps dernier, a laissé croire à plusieurs MRC qu'il était possible pour la PNR3 de poursuivre dans le sens des PNR précédentes et de pouvoir, à juste titre, compenser la totalité des salaires des agents de développement rural. Considérant qu'il est totalement paradoxal qu'un programme comme la PNR3 qui vise le développement des municipalités dévitalisées aura finalement comme conséquence de refiler une facture imposante à celle-ci en devenant le non-financement de la totalité des salaires des agents de développement rural. Considérant que cette charge supplémentaire va à contre-courant de la mesure mise en place et n'est nullement une MRC dévitalisée comme la MRC des Rochers-Percé dans son processus de développement. Donc, il serait résolu
que le Conseil de la MRC Rocher-Percé dénonce vivement cette situation et demande au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, et au ministre des Régions, M. Jean Demour, dans un souci de continuité de développement régional, de donner les directives requises afin de permettre que soit compensée la totalité des salaires des agents de développement rural dans la PNR 3, comme ce fut le cas dans le passé et qui a manifestement fait ses preuves, et demande à l'FQM de prendre position, de faire les représentations nécessaires auprès des instances concernées et de faire de cette problématique un dossier à régler prioritairement. Je le propose. Merci. Donc, ça peut nous coûter pour vos municipalités un minimum de 75 000 par année, qui n'a pas été prévu dans le budget 2014. De plus? Pourquoi? Parce qu'il demande aux municipalités de financer au même titre que le MAMO, la moitié des salaires des agents ruraux. Auparavant, c'est Tu vas briser une pièce pour la MRC? ça? Oui. Ensemble, ça? Oui. Les 5 municipalités? Oui. Ah, OK. C'est ça. Pas cher. C'est nous autres qui vont payer. Non, monsieur le non. Au point 6, transport. 6.1, aéroport du Rocher-Percé. 6.1.1, travaux de rénovation au bâtiment d'accueil, entreposage d'une table hydraulique. Considérant que le ministère de la Santé et des Services sociaux a comme objectif d'assurer le transport sécuritaire des patients transportés par les services ambulanciers et vers les aéronefs utilisés pour des évacuations aéromédicales. Considérant qu'à cette fin, une table hydraulique a été développée en collaboration avec le service aérien gouvernemental. Considérant que cet équipement doit être entreposé à l'intérieur d'un immeuble situé à proximité de la piste d'atterrissage, le plus près possible du lieu de transportement des patients. Considérant que la direction de la NRC a convenu avec le ministère d'utiliser un espace dans le bâtiment d'accueil de l'aéroport et que pour ce faire, il y a lieu d'apporter des modifications au bâtiment, soit modifier la porte face nord du bâtiment, modifier l'ouverture pour l'installation d'une porte de 42 pouces de largeur avec seuil abaissé au lieu d'une de 32, refaire toutes les finitions, puis enlever une porte intérieure et agrandir l'espace d'accès à 44 pouces pour permettre le passage de la table hydraulique. Considérant que le ministère assume entièrement les coûts reliés pour ces travaux, considérant qu'une soumission a été déposée par l'électricité Jean-Yves Di pour effectuer ces travaux qui s'élèvent au montant de 2850 plus taxes et elle est jugée conforme, que le Conseil de la MRC octroie le contrat pour ces modifications afin de répondre aux besoins du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette table hydraulique, c'est parce que bientôt on va avoir des nouvelles... un nouvel appareil qui va atterrir à Rocher-Percé d'ailleurs dans tous les aéroports. Et au niveau de la santé, de la CSST, ils ont obligé qu'il y ait une modification qui soit apportée pour le transport des patients. Alors, la MRC, c'est un petit bâtiment, puis on avait un hangar, ça fait que on s'est attendu pour utiliser ce bâtiment, utiliser cet espace-là. Ça nous prendrait une proposition. C'est beau. Monsieur Sylvain, merci. 6.1.2, entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Centre de services partagés du Québec pour l'autorisation de signature. C'est relativement la même chose, c'est qu'on a eu un projet d'entente, puis dans les prochaines semaines, probablement au mois d'août, on va avoir à signer ce document-là. La responsabilité de cet équipement-là, c'est la santé, mais en collaboration avec la MRC. L'équipement, si jamais il y a un bris, c'est la santé aussi qui s'en occupe. Nous, ce qui nous demande, c'est de s'assurer qu'elle est dans un endroit chauffé puis sécuritaire. C'est beau. C'est bon. Mais il faut préciser aussi que les coûts de rénovation, c'est nous autres qui on va les défrayer, mais on va être remboursé par l'agence. Oui, c'est ce qu'on dit dans la résolution. Ouais. C'est une entente de 5 ans qui pourrait être reconduite pour un autre 5 ans par la suite. 6.1.3, travaux de rénovation au bâtiment d'accueil, demande de paiement numéro 3 pour la facture numéro 000266, paiement final d'électricité Jean-Yves Di. C'est ça, c'est qu'au printemps, on avait entrepris des travaux de rénovation, autant pour le toit que pour le revêtement extérieur, puis la peinture. Alors, les travaux sont terminés. La facture est au montant de 6 736,43 $. Tout est conforme. On a eu une visite la semaine dernière, ça fait que je vous recommande le paiement de cette facture. Besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Méliès. 6.1.4, autorisation pour sortir en appel d'offres pour la réparation des fissures.
Nous avons un aide financière qui a été accordé par le MTQ, puis on nous demande de déposer un échéancier assez tôt avec une revision des coûts. Alors, on n'a pas le choix de procéder à des appels d'offres pour aller chercher les aides, pour aller chercher les coûts, je m'excuse. Alors, ce soir, je vous demande de nous autoriser pour 3 appels d'offres. Il y a la réparation des fissures, c'est tous la même chose. Il y a la réparation des fissures, il y a les équipements d'approche, puis il y a l'achat de carburant. Bon. 6.2, modification du tarif journalier pour les usagers du transport adapté et collectif des ANS. C'est la MRC qui est l'organisme mandataire pour le transport adapté et collectif des ANS. Depuis 15 ans, les tarifs sont à 2,5 $. Pour un aller simple. Ça fait qu'on demande à ce que le tarif soit monté à 3 $ pour que ce soit adapté aussi au transport MRC Amis des aînés. Fait qu'il y a une résolution qui est dans ce sens-là. Fait qu'on a besoin d'un proposeur. On peut pas dire qu'on a exagéré, là. 15 ans au même tarif. Là. Non. Pas du tout, gestion des matières résiduelles, 7.1, modification de l'entente intermunicipale pour le lieu d'enfouissement technique de Gaspé, conclu le 16 janvier 2013 et autorisation de signature. Mais c'est ça, cette année, à chaque fois qu'on voit un règlement d'emprunt avec la régie, on envoie tout le temps notre projet de l'entente intermunicipale pour la lettre de Gaspé avec nous autres et la ville de Gaspé. Cette année, il y a une nouvelle personne qui est en fonction au MAMO. C'est une avocate. Elle a regardé notre entente. Elle disait qu'il fallait modifier 2 articles. Nous autres, on avait ajouté 2 articles à notre entente parce qu'on était supposé de commencer à emmener nos déchets le 19 janvier 2009. On a commencé le 31 mars 2009. 2009. Oh, oui, en 2009. Puis pour ça qu'on a ajouté ces 2 articles-là pour mettre les vraies dates là-dessus. Donc, étant donné que c'est fait déjà, cette partie-là, on nous demande de l'enlever, de modifier le 4.2 et 4.3, d'enlever ces 2 articles-là. Donc, considérant que l'entente intermunicipale relative à la gestion de matières résiduelles conclue le 23 septembre 2009 entre la ville de Gaspé et la MRC des Rochers-Percés, considérant l'entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles conclue le 16 janvier 2014 entre la ville de Gaspé et la MRC des Rochers-Percés, modifiant et remplaçant l'entente SUD, considérant la demande des précisions de la part du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, considérant qu'il y a lieu de modifier les articles 4.2 et 4.3 à nouveau, considérant le projet d'entente soumis, considérant que les membres du conseil d'immersion ont pris acte des modifications proposées à l'entente liée à la ville de Gaspé et à la MRC des Rochers-Percés. Donc, le conseil de la MRC accepte les modifications apportées à l'entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles conclues avec la ville de Gaspé le 16 janvier 2014 et autorise le préfet Manuel Gauthier, directeur général, M. Grenier, à signer l'entente modifiée. Besoin d'un proposeur. Propose. 7.2, acceptation de la proposition pour la vente de métal aux déchetteries. Donc, on a fait un appel d'offres à près de 3 entrepreneurs dans notre coin. Donc, on vous recommande là, le garage FP. Au montant, il va nous donner 91 et 32 la tonne. Propose. Les autres, là, ça tombait à 80 $. Puis lui, il était plus haut à 91 et 32. 7.3, plan de gestion des matières résiduelles. 7.3.1, adoption des actions pour la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles pour l'année 2014-2018. Au niveau du PGMR, il y a une obligation ministérielle là, de revoir et de refaire le plan de gestion des matières résiduelles. On a eu une rencontre hier dans ce sens-là, de ce qui va être là, déposé. Fait que, considérant le plan préliminaire relatif à la révision du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC du Rocher-Percé a été déposé par Mme Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles, et traité en séance de travail le 8 juillet 2014. Considérant que les membres du conseil de la MRC reconnaissent avoir pris acte du plan préliminaire, identifiant les actions pour la mise en œuvre du PGMR 2014-2018, considérant que le plan préliminaire du PGMR sera soumis à une consultation publique prévue en septembre 2014, tel que stipulé par l'article
53.13 de la loi sur la qualité de l'environnement. En conséquence, sur proposition 2, appuyé 2 et résolu que le Conseil des maires de la MRC de Rocher-Percé adopte par la présence les actions énumérées dans le plan préliminaire de gestion des matières résiduelles de la MRC de Rocher-Percé 2014-2015. Besoin d'un proposant. 2014, c'est 2014-2018. il y a une erreur Oui, sur d'accord, on va déjà. modifier. Besoin d'un proposant. Madame Doris, merci. 7.3.2, formation de la commission chargée de la consultation publique. C'est de C'est que je voulais vous que... Oui. C'est que dans le cadre du PGMR, on a l'obligation de faire de la consultation publique et dans la consultation publique, notre PGMR, c'est les deux MRC. Fait qu'on doit nommer des gens représentant l'environnement. Vous pouvez représenter aussi, je vais vous donner, là, le milieu des affaires, le milieu socio-communautaire, l'environnement, puis un représentant de la MRC. Fait que dans notre cas, 5 au niveau de la MRC Rocher-Percé, 5 au niveau de la Côte de Gaspé. Il va y avoir 2 consultations. Ces 10 personnes-là vont faire la tournée, autant pour Rocher-Percé que pour la Côte de Gaspé. Alors, c'est aussi une obligation de la loi sur l'environnement. Et on doit nommer ce soir, pas les noms, mais les représentants, on doit nommer les secteurs du milieu par secteur. Fait que, comme je vous expliquais, c'est un représentant du milieu des affaires, un représentant du milieu syndical, un représentant du milieu socio-communautaire, un représentant du milieu de l'environnement, puis un représentant de la MRC. On nous demande que c'est la direction de la MRC qui va choisir ses représentants. Et par la suite, on va les mettre en contact avec Mme Drapeau pour le suivi du projet. qu'on a besoin d'un proposeur. Je propose. Si. 7.4, proposition de transport d'eau de compostage. Oui, nous avons reçu 3 propositions. Donc, on aura pu le faire de gré à gré. On a été sur invitation de 3 entreprises. Donc, celle qui coûte le moins cher, c'est celle de l'entreprise Roberge Vacuum, au montant de 6 898,50 taxes incluses. Les soumissions variaient entre 75 000 et 6 000. Fait qu'on a besoin d'un proposeur. Monsieur Sylvain. 7.5. Problématique d'opération des pompes à bout. Autorisation de paiement de facture 90017-406 de Desso Incorporé. Oui, c'est au montant de 2 176,58. Besoin d'un proposeur. Même chose. 7.6. Dépôt du rapport annuel 2013 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Donc, c'est un dépôt. Je ne sais pas si on va passer une résolution. Oui, maintenant, on est obligé de Ah oui? passer par résolution. Il faut prendre une proposition pour le dépôt du rapport. Oui, accepte le dépôt du rapport 2013 pour la régie des matières résiduelles de la Gaspésie et pour les opérations et aussi pour les opérations de viabilité économique. C'est dans l'emploi? Oui. Au point 8, correspondance. 8.1, c'est une lettre de M. Denis Simard, chef du service de transport de Québec. L'objet de la lettre, c'est les nouveaux programmes d'aide en transport maritime, aérien et ferroviaire. On a aussi, au point 8.2, une autre lettre de M. Bruno Pelletier, attaché politique du premier ministre, M. Philippe Couillard. L'objet de la lettre, c'est l'appui à la MRC de Roussillon et la MRC du Rocher-Percé pour la problématique du recyclage de verre. Au point 8.3, c'est une lettre de MR Mathieu Vigneault, directeur général de Place aux Jeunes en région. L'objet, c'est le plan d'action locale pour la migration interrégionale 2015-2020. Au point 8.4, une correspondance de Mme Irène Lebel, secrétaire exécutive de l'APR Gaspésie. L'objet, c'est l'appui à la MRC dans le dossier de la diminution des services de Keolis, Canada Autocar Orléans Express. Au point 8.5, aussi une correspondance de Mesdames Marie-Claire Rouleau, DG d'Avenir d'enfants, Julie Dostalaire, DG intérimaire de Québec en forme, et Sophie Arnois, DG de Réunir Réussir, et de M. Gilbert Canclan, DG de la Crédgym,
L'objet, c'est l'adoption du plan d'action annuel 2014-2015 pour la planification stratégique et le plan d'action intégré et octroi d'un soutien financier de 588 980 $ à la MRC du Rocher-Percé. C'est ça, puis on le mentionnait hier lors de la plénière, c'est une première qui se fait au Québec. Donc, on est un projet pilote, il y a énormément de travail qui s'est fait, d'avoir mis tous les organismes ensemble, puis de travailler en concertation et en collaboration. Et on a d'ailleurs eu une rencontre ce matin à ce niveau-là à la MRC. C'est une première au Québec. Oui. Au point 9, autre sujet, on n'avait rien tout à l'heure. Est-ce qu'il y aurait des points à... Fait qu'on passerait maintenant à la période de questions. Est-ce qu'il y aurait des questions? Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Marc Janouille. Une question pour 2.4. Le schéma d'aménagement, on peut le consulter, il est à quelque part. Le schéma d'aménagement, il est sur le site de la MRC. OK. Ça concerne des terrains publics ou Les terres publics. aucun... Non, excuse-moi. Au niveau du schéma d'aménagement, ça concerne l'ensemble du territoire de la MRC. Mais celui-là, est-ce qu'il concerne des terrains privés aussi? Je vous dirais, le schéma d'aménagement, c'est un gros document, là, puis on couvre l'ensemble de la MRC, donc autant terre publique que terre privée. C'est la base, dans le fond, là, de la réglementation de l'urbanisme des municipalités locales. Donc, au niveau du schéma d'aménagement, si on prend l'exemple de la ville de Percé, le règlement de zonage, la ville de Percé couvre autant le public que le privé, donc je dirais c'est l'équivalent, mais à l'échelle de la MRC. Donc, de Port-Daniel-Gascon à Percé. C'est ça, vous n'avez pas de document à nous donner là-dessus? Pour Non, la je ville de n'ai pas. Percé? Je n'ai pas apporté la copie du schéma d'aménagement avec moi, sauf C'est que assez volumineux. C'est un cartable, ça. C'est une grosse brique. il est disponible sur le site web de la MRC, dans la section aménagement. C'est un document PDF, vous pouvez le consulter si vous avez des questions là, concernant le schéma en tant que tel. Vous pouvez me téléphoner. Excusez, c'est M. Denaou. Oui, mais pour faciliter, est-ce que je peux intervenir, ce ne sera pas long? C'est juste parce que j'avais dit à M. Donahoe qu'il y avait eu des changements dans son secteur, dans le coin de la rivière à l'Émeraude, lors de la présentation du 26. Je pense que c'est à ça qu'il fait référence. Oui, surtout. OK, donc vous parlez dans le fond du règlement, le règlement 286 2014. Donc lui aussi, dans le fond, il va être disponible sur le site web. Il y a différentes modifications qu'on effectue au schéma d'aménagement. Qui concerne la rivière aux Émeraudes? Dans le secteur de la rivière aux Émeraudes, notamment, il y a une modification qui a lieu dans ce secteur-là. Là, c'est sûr qu'on... Sur des terres privées ou publiques? Là, je n'ai pas la description des lots avec moi, mais c'est quelque chose que vous pouvez communiquer avec moi, je pourrais vous dire de façon plus précise. Si vous parlez de l'eau, on parle de terrain privé. À mon avis, je pourrais pas... C'est trop précis. Ce qu'on passait au mois d'avril, ça? On vous inviterait demain à contacter Mme Roussy à la MRC, puis elle va pouvoir répondre. Est-ce que ça concerne plusieurs lots? Non. Une unité d'évaluation, je ne sais pas il y a combien de lots, mais ça concerne une propriété. Une propriété? Oui. Premier, deuxième, troisième rang? J'ai pas la... Non, toi, t'es pas au bureau demain, hein? C'est ça qu'on se dit? Lundi, de contacter Mme Roussy lundi, ou Mme Roussy peut prendre vos coordonnées, puis lundi, elle va communiquer avec vous. Peut-être que vous ne savez pas, de mémoire, vous n'avez pas d'idée sur à peu près si ça touche à la rivière ou pas, ou... On va pouvoir plus vous répondre lundi, parce que les cas particuliers, on ne les traite pas. C'est une demande en particulier sur un terrain qui était fait par un propriétaire? C'est pour répondre à une demande de la ville de Percé, tout à fait. Donc, il y a eu des discussions avec le propriétaire, dans le fond, de ce terrain-là et la ville de Percé. C'est pour ça qu'il y a eu une demande de modification de schéma qui a été effectuée à la MRC. De la part du propriétaire? Possiblement le promoteur, mais la demande de modification au schéma d'aménagement a été initiée par la ville de Percé. À l'instar du propriétaire? J'imagine.
Je vais vous appeler. On va attendre. On va faire. Bonsoir. Robert Daniel. Moi, c'est la même chose, aménagement 2.1. Vous avez lu quand même pas mal sous ce petit paragraphe-là qui était question de commentaires sur la proposition d'air terrestre. Le document va être disponible sur le site. Ce que vous avez lu tantôt. Je dirais la résolution qu'on a lue, oui, effectivement, Oui. elle va apparaître sur le site web de la MRC lorsqu'on va adopter le procès verbal à la prochaine séance, donc seulement en septembre. Ah, voilà. Oui. Mais étant donné qu'on n'a pas de séance au mois d'août. Donc, mais ce que je peux vous dire concernant la proposition d'air protégé, ça c'est vraiment juste la résolution qui va être disponible parce que cette proposition-là vient de la conférence régionale des élus et non... Donc, eux, ils auraient plus de documentation. Vous pouvez peut-être communiquer avec eux pour avoir copie là, de ce document-là. C'est sûr, ce n'est pas encore des documents officiels. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, comme vous avez pu voir ce soir, du côté de la MRC, on est comme dans le fond, on exprimait notre désaccord face à cette proposition-là, qui n'est pas encore officielle. Il va y avoir des consultations publiques où les gens vont être invités à prendre connaissance des documents. On m'a dit que ça devrait se dérouler au courant de l'automne. OK. Le point 2.4, ça c'était, si je ne me trompe pas, en référence à ce qui était présenté à Chandeleur le 26 juin. OK. La même chose, c'est un peu la même demande que M. Donahue, d'avoir la documentation. Ça va être disponible sur le site de la MRC, j'ai compris. Surtout le volet plan et ce qu'on voyait à l'écran, qui n'ont pas été fournis avec les documents qui étaient dans la salle d'avant. Oui. OK. À point 4, 4.1, je vois qu'il va y avoir 3 000 $ pour le Festival de Malbaie sous le programme Pacte rural. Je tiens à remercier les gens de mon district. Je suis de ce district-là. Je vous remercie en leur nom, ce que je veux dire. Merci. L'autre chose, je sais qu'il y a des discussions. J'ai vu passer des papiers pour l'achat d'un camion pour les boues. Je me trompe-tu? Un achat en commun au niveau de... Pardon? Oui, en fait, c'est pour... ce n'est qu'un projet, c'est en discussion. Il n'y a rien qui est finalisé là, à l'heure où on se parle. OK. Parce qu'il y a plusieurs citoyens qui mentionnent qu'ils aimeraient ça avoir des prix raisonnables. Là. Je n'ai parlé à la conférence régionale des élus. Puis on vous disait à la conférence régionale des élus que ça ne relevait pas de la conférence régionale des élus. Le Q2R22 relève des municipalités. D'accord. Mais je pense que je peux en parler ici, puisqu'il y a des gens de... Oui, d'accord. En fait, ce que j'ai vu aussi sur le conseil d'administration, vous êtes présidente du conseil d'administration, d'accord? Et le maire de Percé aussi est administrateur là-dessus. Oui. Bon. Et le maire de Pardon? Et le maire de Oui, OK. Alors, j'ai fait quelques recherches de ce côté-là. C'est parce que la technologie ou la technique qui semble la meilleure, c'est une technique avec des séparateurs qui permet de faire plus de fosses par jour, meilleur coût, mais aussi c'est mieux pour l'environnement. Et j'ai fait des recherches du côté de la compagnie Sanivac, qui, je pourrais vous donner les documents, qui travaille dans la région de Saguenay, entre autres, qui sortent des coûtants intéressants, qui achètent la machine. Ils ont acheté une machine de la compagnie qui s'appelle, un instant, Teamco de Warwick. Et cette machine, sont les seuls fabricants de ça. La machine vaut environ 200 000 mais ça, c'est un camion qui vaut à peu près 120 000 Et normalement, avec 3 000 fosses, ils rentabilisent ça dans 2 à 3 ans. Et les municipalités chargent à peu près 60 à 80, dépendamment des municipalités, tous les ans sur le compte de taxes, ce qui revient meilleur marché que ce qu'on paye ici, qui est 300 à 400 $ actuellement, et qui n'ont pas, je pense, les équipements appropriés qui fait ce travail-là. Le type qui a développé ça, c'est en 91, c'est le père de M. Côté. Lui, il avait fait ça parce que son système était plus économique, parce qu'il pouvait faire plus de fosses, il laisse les liquides. Donc, ce qu'ils font, c'est en même temps économe, puis ça devrait être bon pour le coût
unitaire, mais aussi ça fait le meilleur job parce qu'il laisse les kits, donc il ne faut pas repartir notre fosse à zéro, là, comme on dit. Donc, je pense que ça mérite d'être regardé. Je peux vous laisser le document si vous voulez. Puis, c'est ça. Merci. Ce qui est du côté du Lac-Saint-Jean. Oui, Yamaska fonctionne comme ça. Yamaska, puis Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on aurait besoin de quelqu'un pour proposer la nouvelle assemblée. Très bien.